Eh bien salut à tous, c'est Evosque, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Moi ça allait, écoutez à Disney la rentrée ça n'existe plus vraiment, juste on voit les différentes familles arriver. On s'en fiche de tout ça, aujourd'hui on va parler plutôt de mon petit week-end que j'ai pu passer en Mayenne chez moi à Laval pour la Geek Life. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Geek Life, c'est tout simplement une convention qui a été créée à la base sur Le Mans. Et puis les organisateurs ont été tellement surpris par l'engouement que ça avait, surtout dans l'ouest de la France, qu'ils ont décidé d'en faire une édition à Laval en 2023. Vous pouvez retrouver les photos que j'avais postées en 2023 sur mon Instagram qui est juste dans la description ou juste là qui va s'afficher. Merci au monteur d'ailleurs, c'est le mois du futur tout simplement. Et finalement pour 2024 je me suis dit retourner à la Geek Life de Laval. Et finalement j'y suis allé, c'était du coup le 7 et le 8 septembre. Alors j'ai noté quand même quelques petits trucs. Donc l'année dernière on avait quand même comme invité Alexis Thomasian qui fait la voix de Flint dans Futurama, mais aussi de Light dans Death Note. Donc c'est quand même quelqu'un de assez influent, surtout en plus c'est un grand ami de Donald Regnault. Et on avait aussi Jean-Marc Anthony Cabella, qui est du coup le chanteur du générique de Pokémon, que on connaît tous, le premier générique de Pokémon. Et on avait aussi en grand invité Dina, la danseuse Just Dance la plus connue de France, parce qu'elle est quand même reconnue mondialement, elle a gagné plusieurs compètes, elle a même travaillé pour Ubisoft pour certaines chorégraphies. Cette année, nous avons eu en guest, alors qui était déjà venu sur Le Mans, mais qui cette fois-ci viennent pour Laval, on a eu notamment Donald Regnault, qui du coup, je pense que je n'ai pas besoin de vous détailler qui est Donald Regnault, vous l'avez déjà forcément entendu, et c'est peut-être l'un des comédiens de doublage que je suis le plus, surtout que je lui ai fait dédicacer ma petite feuille que j'avais personnalisée. Bon, je pense qu'avec tous les personnages que vous voyez là, vous pouvez quand même trouver qui est Donald Regnault, sans le savoir. Et on avait comme deuxième invité Bernard Minet. Donc Bernard Minet qui est un chanteur très connu qui a quand même joué dans le Club Dorothée et qui a fait principalement beaucoup les musiques des anciens dessins animés qui servaient surtout d'intro ou d'outro en version française. Donc on peut citer comme par exemple Goldorak, Capitaine Flamme, Olive et Tom, Nicky Larson et beaucoup plus que je ne pourrais peu citer. Et on avait encore le retour de Dina, mais ça c'est normal, en même temps, Dina on l'aime tellement et les organisateurs l'aiment tellement. Et on avait aussi sur les 2 années Marcus qui animait du coup les émissions de jeux vidéo sur Game One et qui est peut-être aussi l'un des présentateurs télé le plus connu que ce soit sur le jeu vidéo, qui quand même à la base du jeu vidéo français, qui quand même présentait les jeux vidéo sur la télé, donc c'est quand même, il est quand même assez influent et très connu, et surtout c'est l'un des organisateurs principal des événements Geek Life. Il est un peu en collaboration avec les organisateurs et les présidents. Cette année en costume j'avais fait du coup le Spider-Man noir. Peu de personnes m'ont reconnu, franchement. Le personnage, en fait, le problème du personnage c'est qu'il n'est pas assez représenté dans les médias et surtout sur le grand et le petit écran. C'est vraiment un personnage qui est vraiment peu apparu aussi dans les comics, donc peu de personnes avaient le Spider-Man noir, mais je m'en fiche parce que je faisais ça d'abord pour moi. Et après, je faisais ça aussi pour ceux qui voulaient prendre en photo et ceux qui reconnaissaient le personnage. Il faut savoir aussi que comparé à Doctor Strange, c'est vrai que Doctor Strange est un peu plus influent parce qu'il y a le MCU. Moi, je faisais ça aussi parce qu'il y avait aussi Donald Regnault et que j'adorais le personnage, que je voulais le faire, et que le costume était facile à faire. Donc, je vous avais déjà fait une vidéo présentation. Mais quand même, cette année, j'ai fait beaucoup plus de photos perso. C'est-à-dire que l'année dernière, quand même, j'avais juste pris 2 photos avec un ami, de moi tout seul, mais sinon principalement c'était beaucoup de gens qui voulaient faire des photos avec moi. Donc moi ça me posait pas de problème du tout, c'est le but des conventions, c'est le principal thème. Donc ça me dérangeait pas. Et là cette fois-ci j'ai beaucoup fait de photos avec d'autres personnes parce que c'est vraiment qu'est-ce que je voulais retenir en mémoire les personnes, c'était vraiment ce qui fait la joie aussi de beaucoup de se faire prendre en photo, de dire que leur costume plaît à d'autres et tout. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Forcément après j'ai pu remettre ça sur mon Instagram et les mentionner, donc ça fait de la visibilité aussi aux personnes. Quoi de dire sur l'événement de cette année? Du coup on a eu une météo plutôt moins chaude que l'année dernière, et ça fait du bien parce que
En mois de septembre 2023, il faisait quand même un sacré cagnard pour la première édition à Laval. Et là, ça fait vraiment du bien. Il y a pu un peu certains petits moments, mais en vrai, ça gênait pas plus que ça. Les allées ont été aussi beaucoup plus grandes pour cette Geek Life. Ils ont agrandi les espaces principaux, tout en gardant les espaces du milieu à la même taille. Il y a eu l'ajout de la deuxième salle, la salle Pégase, parce que l'espace Mayenne, il y a une grande salle et après il y a des petites salles à côté. Sauf que là, cette fois-ci, ils ont rajouté la salle Pégase qui sert à l'escalade. Et donc, ça rajoute vraiment un peu plus de liberté. Surtout qu'en plus, on pouvait accéder à cette salle-là via l'extérieur ou via l'intérieur. Donc, en soi, ça permettait aussi de prendre l'air, ça faisait du bien. Les cosplays sont toujours... Il y a eu des bons cosplays cette année. L'année dernière, on a quand même eu beaucoup d'organismes qui étaient venus avec des exposants pour montrer leur cosplay. Et il y a eu pas mal aussi d'amateurs qui étaient sympas. On avait aussi l'association Fallout qui était là du coup avec aussi SOS Fantôme et Assassin's Creed. Leur stand était vraiment génial. Et cette année, il n'y avait pas la team Breads Cosplay. Et comparé à l'année dernière en 2023, du coup ça réduit un peu les cosplayers parce qu'il y avait eu du coup que 4 stands, alors que l'année dernière, si je me souviens bien, il y en avait 6 à 7 cosplayers. En soi c'est pas grave, mais quand même apparemment il s'était pris un peu trop tard certes, sur les organisateurs, sur la demande, mais bon, après on fait comme on peut. Nous, c'est pas nous qui organisons ça, c'est pas nous qui sommes au-dessus de tout ça, c'est eux. Alors le point négatif par contre que j'aurais retenu, c'est la restauration, que c'est toujours peu, il y a toujours peu de restauration, il y a vraiment juste 3 stands et un à boire, donc c'est, en plus vu la taille du parking qui est utilisé à l'arrière, ils pourraient mettre 2 stands de plus, mais après, est-ce qu'ils avaient reçu d'autres demandes? Je ne sais pas, est-ce que les autres voulaient ou est-ce qu'ils voulaient pas? Je ne suis rien dans l'organisation, mais je trouve qu'à chaque fois l'espace restauration est un tout petit peu plus petit. Après, comparé au Mans, apparemment, au Mans c'est à l'intérieur. Nous, on a la chance à Laval, vu que c'est une grande salle et un grand extérieur. C'était à l'extérieur la restauration, donc ça fait plutôt du bien aussi, parce que, à ce qui paraît, au Mans c'est un peu étouffant avec la restauration. Je voulais vous parler de... Je vais pas vous montrer mes achats dans cette vidéo, parce que ça prendrait trop de temps. J'essaie de faire quand même une petite vidéo sur la Geek Life. Je voulais vous parler de mes rencontres. Notamment, j'en ai fait 6 au total qui sont plutôt cool, sans mentionner Donald Renew et Bernard Minet qui eux sont forcément incroyables, mais pour ça sur les photos je les affiche ici à l'instant, mais je les ai déjà mis aussi sur mon Instagram. J'ai mis beaucoup de trucs sur mon Instagram, sur mes stories, donc allez vous abonner à mon Instagram et regarder mes stories, c'est très important. Je voulais faire une petite dédicace à toutes les personnes que j'ai rencontrées, notamment à cette convention, et que je voudrais mentionner dans cette vidéo, pour pouvoir les remettre en valeur et raconter la petite histoire de comment je les ai rencontrés. Et on va commencer par un Deadpool, le Deadpool version X-Force, qui, alors du coup, MP3D Productions, et qui s'appelle Marc. Et franchement, un très bon gars, j'ai adoré, surtout qu'en plus, forcément c'est un personnage Marvel qu'il avait, donc aussi c'est le premier Deadpool que j'ai pu voir de la convention, parce qu'il n'y en a eu que 2 sur ce week-end-là. C'est pas beaucoup quand même, alors que je pensais qu'il y allait avoir plus d'engouement avec le Deadpool, le film. Et pourtant non, c'est le seul qui a fait le Deadpool X-Force, et c'était seulement l'un des deux qui a fait Deadpool. J'ai adoré, je l'ai adoré, il était très sympa, très cool. Il a fait beaucoup après de photos avec la team Brett's Cosplay, donc là j'en parlerai aussi bien après, ne vous inquiétez pas. Donc je vous affiche son Instagram, allez le checker et allez voir ce qu'il fait. C'est plutôt pas mal, il fait du bon taf. Et bon, je pense qu'on a vu déjà le nombre de followers qu'il a. Je pense que vous ne pouvez pas le rater, notamment si vous le verrez aux prochaines conventions. On va parler maintenant d'un autre qui cette fois-ci est totalement différent. On va parler d'un homme en armure, un chevalier. Je veux parler bien sûr de... je l'ai juste là. Solaire-off-Astora. Donc lui c'est un cosplayer qui lui s'amuse à faire des reproductions déjà de bataille, parce qu'en fait il s'est fait toute une armure. C'est vraiment impressionnant, il s'est fait toute une armure, et lui il fait dans le style de Dark Souls, donc il fait beaucoup de reproductions. En plus il est basé à côté de la Mayenne, il est prof de musique d'ailleurs dans une école de musique, si vous voulez tout savoir. Donc un bon gars, hein. Moi qui ai fait de la musique quand même
un moment où on s'est quand même parlé de solfège, même si c'est pas la matière que je préfère le plus en musique. Mais franchement, moment très incroyable que j'ai passé avec lui, j'ai complètement oublié de lui demander son vrai prénom. Pour moi, j'étais tellement dans l'euphorie de la voir, et surtout en plus on a partagé la scène pour le défilé libre, ça c'est un truc que j'ai oublié de parler, le défilé libre cosplay, donc vous savez, vous avez toujours le concours de cosplay qui est organisé par les conventions, et là il y avait, cette fois-ci pour la première fois, ils organisaient un défilé de cosplay, donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient cosplayées pouvaient venir sur scène l'espace de 30 secondes, danser, se montrer, voilà, faire des poses et tout, et franchement c'était plutôt une bonne idée de faire ça, parce que du coup ça met beaucoup en valeur les personnes, ça met beaucoup aussi en valeur les personnes qui veulent pas faire du concours, juste montrer comment ils sont et tout, et franchement moi ça j'adore. Donc tout ça pour résumer que j'ai partagé la scène avec lui l'espace de 30 secondes pour danser, et franchement c'est peut-être le moment où il a peut-être le plus souffert de la convention, parce que c'est vraiment pas une armure qui est faite pour être à l'aise, hein. C'est vraiment compliqué pour lui, mais quand même il s'est montré à fond, et franchement allez lui donner beaucoup de force sur ses réseaux, ça ferait extrêmement plaisir, et franchement c'était un type super bien, je l'ai adoré, merci à toi. Hey, du Dark Souls, Spider-Man Dark Souls. Ah ouais. Ouais, c'est mon pote. C'est mon pote. Ouais, c'est mon frère. Thomas, je t'aime. Ah, Toto. On va passer du coup à la rencontre numéro 3. Alors eux, je les avais déjà rencontrés sur l'année précédente, ils étaient en association sur la convention. Donc c'est la team Breads Cosplay. Donc la Breads Team Cosplay qui est basée, bien sûr, vous l'aurez compris, en Bretagne, et qui adore faire des conventions et des événements. Récemment, ils ont fait un événement avec un cinéma, si je me trompe pas, en Bretagne, oui c'est ça, où ils étaient tous venus avec leur cosplay de Marvel pour faire la sortie de Deadpool et Wolverine. Et c'est du coup une association qui est très portée sur le cosplay de super-héros et de super-vilains côté DC et Marvel, et qui du coup font des événements partout à peu près dans l'ouest de la France. Et franchement, sur les stands de l'année dernière, ils étaient vraiment chics, surtout les membres. Alors, je sais qu'il y en a un, c'est Zultek, et du coup, je crois que si j'ai bien compris, c'est sa mère et son père, oui, je crois que c'est ça. Ils étaient du coup venus que le dimanche, parce que le samedi, ils étaient sur Vitré pour la forum des associations, et le dimanche, ils sont venus vers midi, 13h, je crois, mais franchement, on s'est quand même bien éclaté, comme l'année dernière. C'est le type de personnes qui mettent en valeur très bien leur costume, et moi j'adore ça, et surtout en plus l'écurie Marvel et DC c'est peut-être les univers les plus connus du cosplay, et franchement là ils étaient venus avec le Marvel, j'adore ce qu'ils font, et j'aimerais bien les rejoindre, mais sauf que maintenant que je suis sur Paris c'est un peu compliqué, mais j'aurais bien voulu les rejoindre, à voir aussi si je peux faire d'autres personnages en cosplay Marvel. On va passer à la 4e rencontre, et là c'est une rencontre un peu plus différente. C'est un gars qui était présent déjà sur l'année dernière à la Geek Life, et en fait il a l'habitude de se déguiser en PNJ pour donner des quêtes aux personnes présentes sur le salon. Alors, dit comme ça paraît un peu bizarre. Alors, il est pas sur Instagram parce que son Instagram a été strike juste avant la convention, mais il a son TikTok, donc il s'appelle le PNJ Breton. Donc je vous mets à chaque fois le lien à chaque fois pour vous les présenter. Il a quand même eu 31 000 vues sur sa première vidéo sur la convention, donc franchement pas mal pour lui. Et en fait, il s'amusait à donner des quêtes aux gens. Donc le but c'était principalement de faire des photos avec d'autres personnes pour faire des rencontres. Donc par exemple pour moi, il avait demandé de faire une photo avec une autre personne déguisée en Marvel. Donc chose faite, chose due, parce que j'ai dû trouver une autre personne, et j'avais trouvé un homme en Charles Xavier et un homme en Iron Man, et tous deux ils étaient en fauteuil, et c'était peut-être les personnes les plus drôles et les plus sympas que j'ai pu avoir sur la convention.
le fait est de donner des quêtes aux personnes, un peu comme du coup un PNJ. C'est très marrant parce qu'en plus du coup il parle, le temps de la quête il parlait comme un PNJ. Après tu peux lui faire des petites blagues comme skip ou comme il n'y a pas une autre quête ou il n'y a pas autre chose à faire. Non, lui il va te dire ça, il va te dire rien d'autre. Et franchement c'est super drôle parce que du coup il donnait des quêtes à tout le monde veut prendre des photos avec lui. Et c'est vraiment comme il disait, ça rapproche les gens du fait est que ils puissent se prendre en photo avec d'autres personnes parce que des fois en convention on n'ose pas parler. Et lui, du coup, il faisait rapprocher les gens en leur demandant des photos, en leur demandant quand ça allait et tout ça. Et franchement, c'était peut-être une très bonne idée, c'est une super bonne idée qu'il a eue. Et si jamais il fait d'autres conventions, j'aimerais bien le recroiser dans l'avenir. Et que dire de plus, c'est une idée de génie de se déguiser en PNJ, de donner des quêtes aux gens. Il n'y a pas plus drôle. Et donnez-lui de la force, parce qu'il le mérite, surtout qu'en plus, son Instagram a été bloqué. On va parler maintenant d'une rencontre, comme vous le savez, sur la chaîne. En ce moment, je pose beaucoup du Hazbin Hotel. J'adore cette série, j'adore cet univers. C'est pas pour rien que je veux faire Alastor en janvier en cosplay. Et j'ai pu rencontrer du coup un Adam et une autre déguisée en Angel Dusk, qui sont de Laval et qui font leurs études à Laval et qui font des études dans le VR. Parce que nous, à Laval, on a une école de VR. Donc, je vais parler de cette fois-ci son Instagram Itsuki, donc il va encore s'afficher ici. Donc lui qui est développeur informatique et qui fait ses études sur Laval. Et il était déguisé en Adam avec sûrement une amie ou sa copine. Et lui il était en Adam et il avait sa guitare électrique. Et du coup, le temps d'un petit moment, on a pu refaire Respectless et Hell is Forever avec moi mon kazoo que j'avais ramené. Parce que j'adore ramener mon kazoo à chaque fois, c'est super drôle, c'est un petit instrument de musique qui fait des bruits très rigolos. Et le temps de ce passage-là, on a pu refaire la même musique, ces deux musiques-là, et c'était très drôle. Et franchement, j'ai adoré leur costume et passer du moment avec eux. La communauté Hazbin était pas trop présente le dimanche, mais beaucoup le samedi. Il y avait beaucoup de monde qui était en Rosie, en Charlie, il y avait une personne en Vaggie, il y avait 3 personnes en Alastor, dont une membre du jury. Et il y avait 2 Adam, il y avait un lutte, donc une lutte, pardon, excusez-moi. Et franchement, ça fait du bien de voir la communauté Hazbin, vu maintenant que la série a pris l'engouement. On va passer sur la dernière rencontre, donc je sais que ça prend beaucoup de temps. Cette fois-ci, c'est plutôt une rencontre what the fuck, ça va être plus une anecdote, on va dire. C'était un moment très étrange et très bizarre. Il faut savoir que déjà, je passe des nuits horribles. Je suis un peu trop imaginatif de ce fait-là. J'ai l'impression des fois que mes rêves sont la réalité et que la réalité sont des rêves. Donc je mélange parfois les deux. Et du fait est que je dors très mal. Plus de ça, j'ai des rêves prémonitoires. Donc avec le fait est que les journées se ressemblent, ça me crée des rêves prémonitoires. Et du coup, j'arrive à voir l'espace de temps, les nuits, des choses qui vont se produire seulement les jours d'après. C'est très chiant parce que je sais déjà ce qui va se passer et je sens déjà le danger arriver sur certains trucs. Et là, c'était vraiment très bizarre avec un groupe de filles. De cela, tout va bien. Au départ, on se baladait, du coup, c'était le dimanche. On se baladait et il y a une personne qui me demande « Salut, ça va ?» Je dis « Ouais, ça va et tout, tranquille. » On continue notre petite marche. On refait un tour et là, on les recroise, mais à un autre endroit. Et elle me dit « Ça va toujours ?» Moi, au bout de la deuxième fois, je me dis « Oui, ça va. » On reconnaît notre petit tour et là, quand même, au bout de la deuxième fois, je me dis « Mais merde, ça se trouve, j'ai mal regardé, mais je connais cette personne. » Là, à ce moment-là, je bug un peu. On refait un tour, et là, au bout de la troisième, quand même, je lui demande « Est-ce qu'on se connaît ?»
Elle me répond que peut-être qu'on s'est croisés sur les réseaux ou quoi, ou un truc comme ça, ou sur notre convention. Moi je lui dis que du coup c'est pas possible, c'est la deuxième convention que je fais en 2 ans. Du coup, rien ne se passe de plus, je refais un tour, et elle me redemande si ça va. Je la croise au bout la 4e fois, là quand même, je me pose vraiment la question, je m'arrête l'espace de 5 minutes, je commence à faire un peu connaissance, et en fait, cette personne-là, je me dis, c'est un groupe de filles normales, c'est genre des amis qui sont ensemble, mais non, pas du tout. En fait, il y avait la mère, la fille, une amie ou sa sœur, je me suis pas posé la question, je me rappelle plus du tout, et un pote. Du coup, moi qui pensais que c'était totalement un groupe de filles random, je me suis retrouvé en fait encerclé par une famille de personnes qui s'amusent à faire les conventions. Et quand une personne te dit en général salut, ça va, bah, tu te demandes je la connais, mais là du coup ça m'a perturbé, ça m'a choqué, et du coup t'as vraiment une rencontre what the fuck. Et en plus après on est parti sur un débat sur les âges, genre elle a que 15-16 ans, la mère elle a 35 du coup, et l'autre elle en a 20, et en plus celle qui a 20 elle s'amusait à faire du morpion sur ses jambes, et si jamais elle perdait trop, elle devait se écrire loser sur le haut de la tête. Donc partout sur le corps elle avait des morpions. Voilà. Est-ce que tout est bon pour vous? Donc d'ailleurs, moi j'ai joué sur la partie de la jambe là. Ok, ça va, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le consentement dans les conventions. Ok. Pas de problème là-dessus, rien bizarre, tout. Salut, c'est le monteur, c'est Vosque du futur. Moi, je tiens juste à préciser que sur cette rencontre, j'ai beau dire que c'est what the fuck et c'est bizarre, j'ai quand même passé un très bon moment. En fait, sur le fait est là que je raconte, c'est que je m'attendais pas du tout à rencontrer ces personnes, et surtout le fait est de comment on a commencé à entamer nos conversations était vraiment c'était ça qui était bizarre, mais sinon, en soi, ces personnes étaient très gentilles et j'étais très content, je suis très content de les avoir rencontrées. Donc, ne soyez pas surpris que je dise des propos assez étranges dans la vidéo. En tout cas, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Allez, bisous bisous. Mais sinon, ça va, j'ai bien vécu. Alors du coup, je mettrai leur tag ici, comme si vous voulez savoir qui c'est. Donc c'est princesseracha.stay, et du coup l'autre c'est sa mère, et l'autre c'est Sissi da Princess, donc que j'affiche aussi ici. Donc vraiment trop ça m'a choqué en fait, sur le fait est que j'ai vraiment l'impression que je parlais à des amis, mais en fait pas du tout, je connaissais pas du tout ces personnes, mais je crois que j'ai vu ces personnes dans mon rêve prénomi. Je sais que ça va sembler fou quand même, mais je crois qu'en fait ces personnes, j'ai cru avoir un bref aperçu d'eux dans un rêve prémonitoire, peut-être le vendredi soir ou le samedi soir. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire là-dessus, mais du coup c'était une rencontre très what the fuck. En tout cas, à toutes les personnes que j'ai mentionnées ici, j'espère que ça vous a fait plaisir quand même qu'on se rencontre, qu'on parle un peu ensemble, qu'on débatte et tout. Espérons vous revoir sur le Mans, si jamais vous allez sur le Mans, et si moi j'y vais aussi, parce que normalement j'y vais à 90%. Ça dépend des invités, ça dépend de qui y va, ça dépend de comment je me mets, et si j'ai tout. Ça fait beaucoup de doigts, ok? Parfait. Alors, moi je vous dis merci de m'avoir regardé, merci d'avoir passé le temps de mettre un like, de commenter si vous étiez sur la convention, ou de mettre un autre commentaire sur quoi que, si vous avez une question sur la convention ou quoi, puisque vous voulez. Merci d'être toujours aussi fidèle, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et sur ce, salut!